Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne, bienvenue sur ma chaîne Suzanne et ses folies. Vous êtes dans mon podcast La Tricoteuse Fauchée et bienvenue dans mon univers. Bonjour tout le monde, ça fait longtemps, hein? Je suis désolée, je m'excuse. Je m'excuse. Oui, j'aurais aimé ça vous faire un épisode plus tôt. À chaque fois qu'on se voit, je vous dis je vais vous faire un épisode le mois prochain, puis puis à chaque fois, finalement, ça décale toujours, puis ça marche pas. Fait que, premièrement, en cette putain de nouveau début d'année, je vais prendre la résolution d'arrêter de vous dire je vais les faire au mois. Je vais faire un épisode quand ça va m'adonner pour arrêter de me mettre de la pression. Avant de rentrer là, dans le vif du sujet, je voulais vous donner là, un petit peu de mes nouvelles. Le pourquoi là, j'ai pas donné de nouvelles avant, c'est que j'ai vécu un épisode un peu moins évident. Dans le temps des fêtes, j'ai planté au niveau de mon énergie. Rien de grave, mais assez là, pour que je me demande si j'allais être capable de recommencer à travailler là, après les vacances des fêtes. Finalement, j'ai été capable de recommencer à travailler, mais je faisais que dormir et travailler. Là. J'ai été très tranquille pendant presque 2 mois. Puis là, depuis 2-3 semaines, là, ça commence à ça recommence à bien aller. Bon, je regarde dehors parce que je me posais la question si c'était pas en lien là, avec la température dehors, mais bon, je saurais jamais vraiment là, si c'est en lien ou pas. Il y a des bonnes chances, là, on reste des mammifères. Probablement que dans une autre vie, j'étais une marmotte ou un ours. Voilà, fin de la parenthèse. Vous êtes ici de toute façon pour voir du tricot hein, et pas pour m'entendre parler de ma vie. Peut-être un peu aussi, là, mais principalement pour le tricot. Alors, sans plus attendre, je commence de ce pas là, mon 8e podcast, mon 8e épisode dans le fond de mon podcast, La Tricoteuse Fauchée. Je regardais tantôt mes statistiques là, sur YouTube, puis mon premier épisode a sorti le 23 mars l'année dernière. Là, aujourd'hui, on est le 2 mars. Possiblement là, le 3 quand ça va être finalement publié sur Internet, là, le temps que je fasse le montage et tout. Mais bref, on est à 3 semaines là, de fêter ma première année sur YouTube. Puis tout ça, c'est grâce à vous, là, à votre réponse incroyable là, à chacun de mes épisodes. C'est ce qui me motive à continuer. Alors, je voulais vous dire un grand merci à tout le monde qui me suit d'un épisode à l'autre. C'est ça, je me répète à chaque fois, mais à chaque fois, ça me fait un bien fou de vous lire, vos pouces en l'air, juste le nombre de vues. Mais les commentaires, les messages en privé, là, vous me dérangez jamais, ça me fait toujours plaisir. J'en ai quelques-unes là, qui m'envoient des photos de leur progrès, puis de leur projet en cours, puis tout ça. Puis pour vrai, j'adore ça. Là. Alors, merci beaucoup, n'hésitez pas à continuer. Puis ceux qui étaient trop gênés, là, faites-vous-en pas. Là. Je suis quelqu'un comme tout le monde. J'ai rien de plus qu'un autre. Puis ça va faire vraiment, vraiment plaisir là, de voir vos projets à vous aussi. Ok, j'ai fini mon blabla. On va commencer. Aujourd'hui, je voulais commencer avec mes acquisitions. J'en ai pas une tonne. J'ai aucune laine. Aucune laine. Mais j'ai quelques petites choses là, que je voulais vous montrer. Alors, il y a 2 choses que j'ai achetées, 2 choses que j'ai gagnées. Alors, première chose que j'ai acheté, c'est des bloqueurs de bas. J'ai acheté, je pense, les moins chers sur AliExpress. Puis, ça tient même pas tout seul, là. C'est mince. Probablement qu'il faut les lasser avec quelque chose, là, avec un brin de laine, possiblement un lacet ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai la paire. Je voulais vous les mettre sur les chaussettes de mon conjoint, puis j'ai pas trouvé les dites chaussettes. Alors, ça va être ça. Ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir l'ajuster là, à la grandeur de pied de la personne à qui je fais des chaussettes. Puis, je trouvais ça très, très intéressant, surtout que, bon, mon conjoint porte quand même du 12, je crois, pour homme. Moi, je porte du 11 pour femme, alors ça fait des grands pieds. Puis si jamais je viens qu'à en faire à ma maman qui porte comme du 7 pour femme, je vais pouvoir le rapetisser. Alors voilà,
marqueur de bas là, que j'ai pris, pas marqueur, mais bloqueur de bas que j'ai pris sur AliExpress. Au prix que j'ai payé, je devais pas m'attendre à de la qualité. Je me suis quand même attendue à quelque chose d'un brin plus solide que ça. Là. Ça plie vraiment bien. J'ai même pas pu les tester encore parce que je les ai reçus après avoir bloqué les chaussettes pour mon conjoint. Alors, première acquisition, des bloqueurs de bas. Deuxième acquisition, là, vous excuserez si vous voyez des taches dessus. Je m'en suis servi hier puis je l'ai pas relavé. C'est une tasse de café en forme de balle de laine. Là, je peux pas être toute seule à trouver ça archi méga trop cool. Ça se peut pas. Là, clairement que vous allez capoter, vous autres aussi. Alors, Knit Happens, une petite référence à Shit Happens. Comment je traduirais bien ça? Shit Happens, c'est un peu comme... C'est de la merde, ça arrive. Ça peut pas toujours bien aller, là. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est peut-être plus ça. C'est des choses qui arrivent. Fait que Shit Happens, c'est des choses qui arrivent. Il y a de la merde qui arrive, puis... Mais la Knit Happens, ça arrive qu'on tricote. Quelque chose comme ça, comme... je suis pas sûre que c'est vraiment un équivalent en français, mais Knit Happens. Et voilà, moi j'adorais ça. Et tu sais, c'est en forme de balle de laine. C'est vraiment... honnêtement, je m'attendais à tellement moins de qualité que ça. C'est vraiment épais. Vous excuserez les sons de café. Ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes. Vraiment, c'est génial. Celle-là, je l'ai pris sur AliExpress aussi. J'en ai vu aussi sur Amazon. C'est vraiment, j'ai maman écrit tasse balle de laine, puis il y en a différentes couleurs avec différentes écritures. Fait que vous irez voir si jamais vous voulez un lien plus précis, vous viendrez m'écrire, je vais vous le donner avec plaisir. Alors voilà pour ma deuxième acquisition. Ensuite, comme d'habitude, je vais dire, je suis très chanceuse dans les concours. Alors, j'ai gagné là, beaucoup plus tôt cet automne. Excusez-moi. J'ai gagné beaucoup plus tôt cet automne pendant le dernier party de salon de Vive la Laine. J'ai gagné une tasse les garçons. Alors, j'étais très contente là, pour avoir participé à un party de salon, d'avoir gagné une jolie tasse en émail signée les garçons. Comme ça. Comme ça. Et c'est le beau renard dessiné par Maxime. Alors voilà, ma troisième acquisition. Et finalement, pas longtemps avant les fêtes, j'ai participé à un concours sur la page Facebook d'une artisane et j'ai gagné un joli petit baluchon en forme carrée. Regardez si c'est bien fait. Alors, c'est les inspirations de Maya. C'est un vraiment très beau petit baluchon style scrapbook. Les épinglettes, là, c'est les miennes, par exemple. Elles venaient pas avec. L'intérieur est tout en beau tissu aussi. Il y a une belle bordure. C'est vraiment bien fait. Il y a une superbe ganse. Fait que tu sais, je peux le refermer un petit peu là, puis tricoter en l'ayant sur mon bras. Alors voilà ma dernière acquisition. En fait, acquisition que j'ai gagnée sur la page Les Inspirations de Maya. Je vais vous mettre là, toujours en description la page Facebook puis la boutique Etsy parce qu'elle a vraiment des belles affaires. J'avais pas pu m'en procurer encore là, par manque d'argent. On n'a pas besoin de sac à projet, mais on en veut toujours plus. On s'entend un sac d'épicerie réutilisable, ça fait la job, mais ça, c'est beaucoup plus beau. Fait que j'attendais juste de me trouver une bonne raison de m'en acheter un, autre que parce que j'en veux un. Puis finalement, et voilà, j'en ai gagné un. J'étais très contente, comme vous devez vous en douter. Alors, ça fait le tour de mes acquisitions. Je suis pas sûre que l'épisode va être très très long là aujourd'hui. Je me prononcerai pas tout de suite dessus. J'ai encore des différentes choses là à vous montrer, mais je regarde mon minuteur, puis j'ai le tiers de ce que j'avais discuté de passer, puis ça va faire encore un petit épisode, mais on s'en reparle à la fin. Je vais y aller maintenant avec mes projets terminés, parce que j'ai quand même terminé quelques projets depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Parce que même si j'ai pas fait d'épisode, j'ai quand même tenu mon registre à jour. J'ai un cahier là, dans lequel j'écris
mes acquisitions, mes projets terminés, mes projets en cours, puis tout ça. Donc, quand je commence un projet, je l'écris dessus. Si je le termine avant que je fasse l'épisode, ben, je le barre puis je le change de colonne et tout ça. Donc, c'est à jour, je sais exactement ce que je veux vous présenter. Et j'ai ça juste à côté de moi. Alors, voilà. Puis j'ai mis plein de choses dessus en vous les présentant. Fait que là, j'ai même plus accès à mon cahier. Vous voyez, ça fait quand même quelques mois que j'ai pas fait d'épisode, alors je me perds un peu dans ce que je veux vous dire puis dans comment vous le présenter. Mais ça va revenir. J'ai l'intention de faire, de plus attendre aussi longtemps avant de refaire un épisode parce que ça fait comme 3 mois. C'est beaucoup trop long, là. Ça me manquait de vous voir, mais j'avais pas l'énergie de tout rapailler, tout ramener dans la même pièce pour vous présenter, tout en sachant que ensuite j'allais devoir faire le montage, etc., puis tout ranger ensuite. Puis aujourd'hui, c'est une très bonne journée, je suis en vacances pour la semaine de relâche, j'ai très bien dormi, j'ai eu le temps pour mon café, je me suis toute préparée, toute mis belle. On s'entend depuis Noël, je me suis pas mis toute belle. Fait que aujourd'hui, ça me fait un petit boost. Vous voyez la lumière qui arrive de là, c'est dehors, il fait pas soleil, mais il fait très clair. Il neige pas, il n'y a pas de l'air d'être nuageux, alors c'est une belle journée, c'est le fun. Puis quand je vais terminer avec vous, je vais me rendre à pied au bureau de poste d'un coup que j'ai reçu d'autres choses dont je vais pouvoir vous parler au prochain épisode. Ok, j'ai libéré mon cahier. Alors, mes projets terminés. Je vous les présenterai pas là, en long et en large parce que vous les avez vus à chaque épisode depuis le mois d'août, je pense. C'est les chaussettes que j'ai faites en test-knit. Les chaussettes qui sont pas encore sorties, d'ailleurs, que j'ai faites en test-knit pour Charlie Couture. Alors, j'ai voulu vous les trouver, puis je sais pas où mon conjoint les a mises. Fait que je vais pouvoir vous mettre une belle photo juste ici. Voilà. Alors, c'est la seule photo que j'ai, là. C'est vraiment une belle photo, je suis très contente de moi, mais c'est ça. Mon conjoint les porte régulièrement, puis comme une fois par semaine, il me dit, tu sais, il dit là, ils sont au lavage, j'en ai plus, il aimerait s'en avoir d'autres. Fait que la prochaine fois, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce motif-là. Puis, il me reste là, un petit peu plus qu'une balle de laine. J'avais 2 balles. Il me reste un petit peu plus qu'une balle. Fait que ce que je voulais faire, c'est partir par les chaussettes, par la pointe, avec les tutoriels de Claude Tricot. Donc, faire la pointe, faire le pied selon le motif du patron, faire le talon selon le tutoriel de Claude Tricot, puis continuer, puis faire toute la jambe jusqu'à temps que j'aie plus de laine, en faisant les deux en même temps, comme j'avais fait pour les premiers, mais à partir de la pointe au lieu de la cheville. Puis en espérant être capable de faire un rabattage plus élastique que le montage que j'avais fait. Alors, c'est à suivre. D'ici 2 ans, là, je devrais les avoir faits. Ça me laisse une pas pire marge, là, compte tenu que ça m'a pris 3 mois faire les premiers. Je me laisse 2 ans pour faire la deuxième paire. Puis là, il y a mon père qui me harcèle aussi pour en avoir parce que là, il dit c'est pas juste, il dit ça fait des années que je t'harcèle pour ça. Là, lui, tu viens de commencer à sortir avec puis tu en fais déjà une paire. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Désolée, papa. Je vais venir de sortir avec, là, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble maintenant. C'est pas énorme, mais il faut commencer quelque part. Alors voilà, pour les chaussettes que mon chum trouve très 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 confortables. Ensuite, le prochain projet que j'ai terminé, c'est un autre projet que je n'ai pas en main parce que c'était pas pour moi ou pour mon Dieu, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est épouvantable. C'était ni pour moi ni pour mon conjoint, alors ce n'est pas dans ma maison, puis je me voyais mal aller fouiller chez mon voisin dash ami pour aller voler sa tuque. Je sais pas si vous connaissez la série Firefly. Moi non, j'ai aucune idée ce que c'est, mais mon ami, qui est le meilleur ami à mon chum, connaît cette série-là, il l'adore. Il y a un personnage qui s'appelle Chuck, si j'ai bien retenu. Ce personnage-là possède une tuque que sa maman lui a fait avec amour. Et la tuque, elle est horrible à mon goût, à moi. Et le running gag dans la série, c'est que ben, avec une tuque comme ça, tu peux pas avoir peur de mourir. Parce que la tuque, tu sais, je veux dire, il faut vraiment, excusez-moi l'expression, mais avoir des couilles pour porter une tuque comme ça. Ceci étant dit, voici une photo de la tuque en question.
que j'ai trouvé sur Google. Puis c'est ce que mon ami voulait, une tuque comme ça. Là, j'ai refusé pendant quelques mois quand même, là, j'ai fait comme non. Puis là, mon ami était comme ah ouais, come on, ma mère n'a jamais voulu parce qu'elle la trouvait trop laide. Ok, je suis très très d'accord avec sa mère. Sa mère qui est décédée il y a 2-3 ans. Fait que là, une année, j'ai comme fait moi, là, sa mère n'a jamais voulu, je peux bien y faire. Fait que j'ai fait ça comme cadeau de Noël. Alors voilà mon résultat à moi, que je vous mets ici encore. J'ai pris des couleurs de, je pense que c'est de la Bernat Super Value ou de la Bernat Premium, là, de l'acrylique bien régulier. J'ai même pas été magasinée, j'étais allée avec les couleurs que j'avais dans mon armoire. Ça flash en tabarnouche comme tuc. Lui, il est heureux comme un pape. Il apporte aussitôt qu'il va dehors, il a tout le temps sa tête. Ouais. L'exécution est bien faite, là-dessus que je suis bien contente. Mais les couleurs mélangées ensemble, je suis pas capable. Il voulait même pas que je rentre les fils. Là, je me suis forcée, là. J'ai rentré les. Ben, je me suis forcée. Je me suis forcée pour pas rentrer tous les fils, là. T'sais, vous voyez, il y a les fils au bout au bout des oreilles. Qui sont encore là, mais. Oh my. Misère. Il est heureux, c'est ça qui compte. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment pas à mon goût, là. Surtout que j'avais fait la tuque tête de mort juste avant. D'ailleurs, c'est ce patron-là que j'ai presque utilisé là, pour faire la tuque. J'ai monté un nombre de mailles similaire, puis je suis allée là, avec le même genre de longueur puis de diminution pour que ça fasse. Comme il y a une tête beaucoup plus grosse que la mienne, là, je l'ai essayé sur mon chum au fur et à mesure. Puis ce qui est très drôle, c'est que à un moment donné, j'étais en train de tester, voir si j'avais la bonne grandeur au bout. Au bout, le bonnet, là, s'il était assez long. Fait que je l'avais sur ma tête. Puis mon sofa est en ligne droite avec ma porte d'entrée. Puis tu sais, il vient régulièrement prendre un café chez nous. Tu sais, il est tout seul, lui, fait qu'il est rentré dans notre bulle familiale là, assez vite. Puis il vient régulièrement prendre un café à la maison. Puis il avait jamais, en tout cas, il a jamais commenté là, sur le fait qu'il y avait exactement ces couleurs-là sur mon sofa depuis quelques semaines. Mais là, il rentre dans l'appartement parce que, tu sais, il a cogné, puis mon chum est allé ouvrir tout de suite. Moi, j'avais la tuque sans tête enfoncée jusque là. Il fait comme oh, cadeau de Noël! Tout content. Coudon, surprise! Je sens qu'elle là, viens ici, on va te l'essayer, voir si ça fait. Fait que j'ai essayé, j'en ai retricoté un petit peu là, pour qu'elle soit plus longue. Pour les oreilles, là, je les avais tricotées beaucoup moins larges au début parce que quand je l'essayais sur moi, la tuque m'arrivait comme ici. Fait qu'il manquait vraiment pas large. C'était vraiment laid, là. Mais c'est ça qu'il voulait. C'est pas plus beau, mais bon, là, c'est plus large. Fait que je l'ai essayé sur mon chum, puis ça y arrivait comme pas à bonne place. Fait que j'ai refait les rabats, là, un peu plus loin. La tuque, là, j'y ai fait un... Tu sais, dans le fond, j'ai tricoté plus long de rouge, puis je l'ai rentré par en dedans, puis je l'ai cousu en dedans là, de façon un peu élastique pour qu'il soit capable de la porter. Fait que ça double un petit peu au niveau de l'oreille, puis ça fait une finition... La fois, il ne pouvait pas me chicaner d'avoir fait une bordure, c'est pas vraiment de bordure. Ça, dans ce sens-là, là, parce qu'il ne voulait pas de bordure, il voulait pas que je rentre les fils. J'ai fait un pompon exprès trop petit sur la tuque pour que... Il voulait une tuclette, là. Tu sais, qui est de l'air faite avec amour. Fait que je me suis forcée, puis on dirait une tuque des années 80, là, avec un pompon trop petit, puis les petits fils ici au bout, là, je l'ai même rajouté pour qu'il y en ait plus, pour que ça soit solide, tu sais. Mais pour le tour des oreilles, je me suis quand même gâtée, là. Gâtée. J'ai fait une petite bordure là, au crochet. Juste pour que ça tienne un minimum. Fait que voilà, la péripétie de la tuque faite avec amour par maman. La tuque comme la série Firefly. Alors voilà. Et le prochain projet terminé, lui, je l'ai avec moi. C'est le col géant de Karine Larose de La Rose du Temps. La Rose Durand, pardon. Karine Larose de La Rose Durand. C'est un projet au tricot. Alors voilà. J'avais pas d'aiguille assez grosse pour faire ce projet-là. Dans le fond, c'est 4 brins de grosseur worsted. J'ai 2 fils là, de bleu. C'est bleu royal là, de la Bernat Premium, je crois bien. Puis pour le noir, j'ai 2 brins aussi, mais j'ai vidé tous mes restants de noir, puis ça paraît pas pantoute là, que c'est pas le même noir à grandeur. Là.
Donc, ça se tricote en longueur, là, comme ça, avec le motif, là, que j'aime beaucoup. Je sais pas si on va le voir. Ça paraît pas beaucoup avec cette laine-là. En arrière, là, elle a une façon de le coudre qui fait que ça paraît pas. Moi, j'ai pas autant de talent. Fait que j'ai fait une couture plus standard, là, ça paraît un peu. Mais ça permet d'avoir un devant puis un derrière. Alors là, je vais essayer de ne pas me dépeigner puis je vais le porter. Alors, ça fait un beau grand cache-cou. Là, comme je vous dis, moi, j'avais pas des aiguilles assez grandes. Donc, ça fait très, très rigide. On peut le rouler comme ça. Fait qu'en n'ayant pas des aiguilles assez grandes puis en faisant un col très, très rigide comme ça permet pas là, de vraiment venir se cacher là, le cou. Surtout qu'il est un peu trop grand pour moi. Tu sais, il tient debout là, tout seul. Regardez ça. Et je vous mets une photo là, de mon chum qui le porte. Mon chum, finalement, même s'il le trouve vraiment beau, il le porte pas parce que c'est trop rigide, puis pas assez proche du cou. Lui, il aime les cache-cous très très serrés. Là. Moi, j'essayais de faire un beau gros cache-cou, quelque chose de plus chic un peu que ces cache-cous bien serrés. Mais, coudonc, là, ça me tentait pas de le défaire. Fait que ce que je fais, c'est que je le porte en dessous d'un autre col que je me suis fait, là, qui est un peu frais pour ce temps-ci. Fait que je le porte en dessous, fait que l'autre col a de l'air plus gros, plus bouffi, puis il tombe plus chaud. Puis lui, je le trouve beau pareil, fait que je le garde. Je vous mets aussi une photo là, du patron original. Parce que c'est magnifique comme patron. C'est le deuxième que je fais. Je vais vous mettre aussi une photo là, du premier que j'ai fait là, qui était beaucoup mieux réussi. Je crois que j'ai déjà eu des aiguilles plus grosses que ceux que j'ai présentement, mais je les ai pas retrouvées. Fait que je sais pas trop ce que j'ai fait avec. Mais à retenir, si j'en fais, d'utiliser 3 au lieu de 4 brins là, de worsted. Je vais l'avoir. Alors, le col géant de Karine Larose, de la Rose Durand. Alors, voilà. Fait que c'est ce qui complète mes projets terminés depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Maintenant, vous l'avez sûrement... tous mes projets, là, vous les avez sûrement vus passer sur les réseaux sociaux. Là, je crois qu'ils y sont tous. Faudrait que je revérifie. Mais, ouais, ils sont pas mal tous là. Fait que je vais vous les présenter, là. Je vais commencer par celui que vous avez entendu le plus parler, là. C'est ma veste Frost de Karine Larose, encore. Donc, je l'ai commencé en novembre. J'ai pas avancé beaucoup parce que j'ai fait plein d'autres choses, mais voilà! Alors, ça serait plus comme ça. Voilà. La couleur, c'est pas tout à fait ça, c'est plus vert en réalité. C'est plus vert là, que bleu, c'est vraiment turquoise. Mais j'adore là, ce que ça donne comme effet là, ici. C'est... Je sais plus c'est quelle sorte de laine, ben honnêtement là. Des petites balles comme ça là. C'est le vêtement tricoté, le vêtement tout court que j'ai là, qui vaut le plus cher. C'est celui que j'avais acheté là, 150$ de laine pour. C'est même pas de la laine peinte à la main, c'est toute de la laine commerciale. Mais c'est ça. Je suis quand même très contente, là. Pas quand même, je suis très contente du résultat. Puis j'ai pu me l'offrir là, en vendant mes articles tricotés. Alors, voilà. Fait que ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Là, je suis en relâche, donc ça paraît, là. J'ai quand même tricoté tout ça là, en 2 jours. C'est pas énorme, là, mais tu sais, je fais pas juste ça non plus. Que je vous le remontre. Pour vrai, j'adore ça. C'est vraiment beau. Si jamais vous la faites, faites juste pas la même erreur que moi. Donc, tu sais, c'est des fausses torsades. Puis, entre les deux, moi, j'avais compris que c'était du point mousse, mais en fait, c'est du jersey en verre.
Fait que ce serait supposé être comme les torsades qui sont à l'endroit, puis entre les deux que c'est à l'envers complètement, mais moi j'ai fait du point mousse. Fait que finalement je me retrouvais à tricoter endroit envers sur un bord, puis tout à l'envers sur l'autre bord, fait que presque tout à l'envers. C'est beaucoup plus long, fait que faites attention là, comment vous le tricotez, ça va être beaucoup plus vite que si vous faites comme moi. Alors, mais tu sais, ça fait super beau quand même, là. C'est vraiment un beau motif, ça va être vraiment cosy et confortable, là. Je devrais le terminer là, pour l'automne prochain. Fait que cet hiver, je pense pas être capable de le porter, mais l'automne prochain, ça devrait bien aller. Alors, c'est mon projet en cours le plus ancien. Ensuite, je vais vous présenter, j'ai commencé à tricoter la Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Alors, j'ai 3 petits triangles de fée. Excusez-moi, le nez me pique. Non. J'ai 3 triangles de fée. Donc, c'est une couverture qui est faite à la base là, pour passer les calendriers de l'Avent. Tu sais, les calendriers là, dans lesquels il va y avoir 24 mini puis un complet ou 25 mini ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un calendrier là, qui est fait pour passer les restants. Moi, de mon côté, là, je ne la fais pas en laine, bien évidemment. Moi, j'avais beaucoup d'acrylique pour bébé. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est tout lustré. On voit quand même assez bien. C'est tout lustré. Dans le fond, c'est un jeu de main glissée. Personnellement, je la trouve vraiment intuitive. Là, une fois que j'ai compris le mécanisme derrière la couverte, derrière les triangles, j'ai besoin du patron là, pour les 3 premiers rangs, genre, puis les 3 derniers. Là. Après ça, le reste, je peux le faire sans patron là, d'un bout à l'autre. Fait que c'est vraiment pratique sur l'heure du midi. Donc, pour l'instant, j'ai simplement là, 3 triangles de fait. Ça en prend 24. Puis, quand on va avoir fait les 24, on les coud ou crochette tout ensemble. En tout cas, on les assemble tous ensemble pour faire une couverture qui va être de forme non conventionnelle. Je ne sais plus si c'est hexagonal, octogonal, quelque chose. Là. Beaucoup de côtés, plus que 4. C'est ce que je peux vous dire. Puis là, j'ai dans mon petit sac d'inspiration Maya, j'ai le 4e qui est en cours, mais c'est ça, ça fait vraiment pas longtemps, fait que il ressemble juste à ça pour l'instant. Fait que quand je vais avoir terminé là, ma petite balle de verre, j'ai je vais regarder combien j'en ai, parce que j'ai du vert non brillant aussi, puis j'ai du bleu brillant comme ça, puis j'ai du blanc brillant, là j'en ai en quantité industrielle, puis du blanc non brillant, j'en ai aussi. Alors, mon but dans cette couverte-là, c'est de finir mes restants le plus possible, puis de faire une couverture là, pour passer le temps. Fait que c'est ma couverture à faire sur l'heure du dîner à mon travail, fait que ça avance tranquillement, là, peut-être un pouce ou 2 par semaine, des fois plus, des fois moins. Des fois, je suis capable de faire tout un triangle, ça dépend toujours, là. J'ai tout le temps 1 heure de dîner, mais des fois, j'en passe un peu plus avec les livreurs ou avec les clients qui finissent plus tard ou qui arrivent plus de bonne heure. J'ai tout le temps 1 heure de dîner, mais pas tout le temps réparti pareil. Fait que des fois, je tricote plus, des fois un peu moins. Comme tout le monde, j'imagine. Alors voilà pour ma Stamina Blanket de Camille Descoteaux. C'est vraiment un plaisir à faire comme patron. Là. Il est vraiment bien décrit, je trouve. Je sais que c'est pas tout le monde là, qui le trouve intuitif, là, mais ça vaut la peine de l'essayer, je pense. Ça m'avait fait un peu peur, là. Ben, peur. Je suis Colin, tu sais, j'avais entendu une tricoteuse dire qu'elle l'avait trouvé super intuitif, puis comme 2 semaines après, j'entends une autre dire qu'elle le trouve pas du tout intuitif. Fait que là, finalement, j'étais comme, bon, ben, je vais l'essayer aussi, là. Ça faisait déjà 1 an que je l'avais acheté. Fait que, finalement, pour moi, il est intuitif. Ça se passe vraiment bien, là, à 2 couleurs, même que j'avais le goût de l'essayer peut-être à juste une couleur, là, quand j'aurai terminé celle-là. Mais, quand je vais avoir fini celle-là, ça va être les chaussettes pour mon conjoint et ou des chaussettes pour mon père. Alors, à suivre. Fait que, je remets ça de côté. J'avais un petit peu de laine sur mon nez. Petite gorgée de Bobli à l'orange.
Et on continue. Fait que le dernier projet qui me restait à vous présenter, c'est le dernier, mais non le moindre. Hey, j'ai donc bien la face qui me pique. Je dois avoir des petites mousses d'acrylique qui se promènent dans ma face, là. Donc, vous vous rappelez tous de la couverture originale que j'ai faite. C'est d'ailleurs cette couverture-là qui m'a permis d'acheter la laine pour faire mon Frost cardigan. Et bien là, je suis en train d'en faire une deuxième pour son grand frère. J'en fais une avec un loup. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sections de fêtes sur 6. Je suis en train de faire une lune aussi là, autour du prénom. Alors voilà, comme je vous dis, j'ai 5 colonnes de fêtes sur 6. Après ça, j'ai une tonne de fils à rentrer. Puis ça, il y en a plusieurs qui voulaient voir l'endos de la couverture là, de la dernière fois. Alors, je vous montre l'endos de celle-ci pour compenser. Ça se ressemble beaucoup. Donc, dans la section avec les prénoms, il y a beaucoup plus de fils à rentrer. Sinon, c'est un mélange d'intarsia et mon Dieu, de jacquard. C'est principalement là, de l'intarsia là, partout. Le jacquard, c'est vraiment plus pour les noms. On le voit vraiment bien là, ici. C'est une couverture que je fais à partir d'une grille que j'ai divisée en colonnes. J'aurais pu décider de faire, de monter toutes les mailles pour toute la couverture, puis de juste monter comme une ligne à la fois en faisant vraiment attention puis tout ça. Mais comme je voulais faire des carreaux, puis qu'au travers des carreaux, j'avais un motif que je faisais en intarsia, parce que faire tout ça au jacquard, ça aurait pris le double de laine. Puis je me sens vraiment pas assez avancée là, pour essayer ça. Puis le faire à l'intarsia, je me ramassais là, avec... tu sais, j'ai 6 colonnes, fait qu'en partant, je me ramassais avec 6 balles de laine. Pour les fois où il y a du blanc au travers, ben là, je me ramasse avec 7 balles de laine à faire suivre. Puis là, changer de couleur à toutes les 40 ans. Puis je me sentais vraiment pas... J'avais vraiment pas le goût de me rendre là, en fait. Ça aurait probablement donné un meilleur résultat, là, sans qu'il y ait de colonnes comme ça. Mais c'est ça, je suis pas payée assez cher pour faire ça. Je me voyais pas du tout, là. Non, j'ai pas le courage. Pas du tout. Fait qu'en y allant par colonne, je me ramasse, là, avec, tu sais, un carreau à la fois. C'est sûr, attendez un peu. Quand j'arrive, là, dans des sections comme ici, où j'ai beaucoup de couleurs en même temps, ben là, ça va arriver que j'ai 3, 4, 5 balles en même temps. Mais c'est juste pour une colonne. Fait qu'imaginez s'il fallait que j'aille l'autre colonne ici qui en a 5, l'autre colonne ici qui en a 4, l'autre colonne ici qui en a 3, puis hey, je serais rendue à 15 balles de laine pour faire ma couverture au complet, ça aurait pas eu de bon sens. Fait que non, y aller une colonne à la fois, c'est la solution que j'ai trouvée, là, comme pour l'autre couverte d'avant, pour que ça aille bien et que ça donne un beau résultat. Je trouve quand même que c'est beau, là, même si on voit les colonnes. Ça donne un peu de texture, là, on va dire. Donc, quand je vais avoir terminé la dernière colonne, je vais rentrer tous les fils parce que c'est le bout là, le plus chiant. Pardonnez les expressions, c'est le bout le plus plate à faire. Puis une fois que les fils vont être tout rentrés, à ce moment-là, je vais faire une bordure. La dernière fois, j'avais fait une bordure, je dois l'avoir tout décrit dans mon petit cahier, là. Pas celui-là, mais un autre. J'avais fait une bordure en e-cord. Puis c'était pas assez épais, fait qu'après ça, j'ai rajouté 2 bordures au crochet par-dessus. Pour que les couvertures se ressemblent le plus possible, je risque de refaire la même chose, donc une bordure au e-cord suivie d'une bordure au crochet. Alors, ça ressemble à ça. Je vous la remontre parce qu'elle est vraiment belle, là, je suis très contente. Alors, on a la lune
le loup. Voilà. Alors, c'est mon dernier projet en cours. Alors, même si j'ai pas fait d'épisode dans les 3 derniers mois, j'ai quand même avancé quelques projets. Même si j'ai passé là, un petit bout de temps, même sans tricoter, là, tellement j'étais fatiguée. Ouais. C'est moins le fun dans ce temps-là. Là. C'est comme pas mal mon signal d'alarme. Là. Quand je suis plus capable de tricoter, je me pose des questions. Là. Il a même fallu que je revoie mon médecin là, tout de suite après les fêtes pour ajuster mes médicaments. Parce que j'étais sur le bord de plus être fonctionnelle là, côté anxiété. Fait qu'on a replacé ça, puis après ça, là, j'ai juste repris du mieux là, depuis janvier, fait que c'est le fun. Puis là, une petite semaine de vacances pour la semaine de relâche, ça fait toujours du bien. Une petite semaine là, toute seule à la maison, là, c'est vraiment parfait pour moi pour recharger mes batteries. Ben écoutez tout le monde, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Encore une fois, là, ça m'impressionne comment vous êtes nombreux là, à m'écouter religieusement à chaque fois que je sors un épisode. Comme je vous disais tantôt, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez juste jaser avec moi, là, je suis facilement rejoignable, autant sur Facebook, Instagram, par courriel, en commentaire sur YouTube. Juste à m'écrire. Comme je vous disais, je suis juste une petite coquine chez eux qui se parle tout seul devant sa caméra puis qui met ça sur Internet. Fait que je suis pas... je suis facile d'approche, là, vous me dérangez pas, puis ça me fait plaisir. Fait que je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. J'ai plein de choses qui s'en viennent. Plein de choses. J'ai un gros projet qui s'en vient bientôt. J'ose pas là, en parler encore tout de suite parce qu'il manque encore du matériel là, pour pouvoir en parler. Fait qu'il manque du matériel. J'espère qu'il va arriver cette semaine puis que je vais pouvoir commencer la production. Puis je sais qu'il y en a quelques-unes là, très rares qui sont au courant. Mais c'est ça. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que restez à l'affût là, dans les 2 prochains mois. Là, je devrais vous tenir un peu plus au courant de la nouveauté qui s'en vient pour moi. Alors merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt tout le monde. Au revoir.